Au sommaire de cette édition d'information, 3 au cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, à savoir Aubin Minakou, Emmanuel Chadari et Ferdinand Kambere, sont interdits de quitter le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a été prise par la Direction générale de migration DGM après leur audition à l'auditorat supérieur militaire de la Gombe. La République démocratique du Congo, par le biais du ministère de la Santé publique, vient de réceptionner plusieurs équipements et matériels dans le cadre de vaccination, un don de l'Organisation mondiale pour la santé remis ce mardi au ministre de la Santé publique. La lutte contre l'insécurité, le vice-premier ministre de l'Intérieur a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité dans le Congo central où il séjourne depuis lundi 10 mars 2025. Le détail dans ce journal. Heureuse pour moi de vous retrouver pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur la RTVL. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordé une audience à l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Grand Lac en tournée dans quelques pays de la région. C'était ce lundi 10 mars 2025. À la cité de l'Union africaine. Suivez. Le 4 avril prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va tenir une importante réunion à New York consacrée exclusivement à la situation qui prévaut à l'est de la RDC. En prévision de cette importante réunion, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs, M. Wang Zia, est en tournée dans quelques pays de la région. Reçu par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, M. Wang Zia a expliqué l'objet de sa mission au chef de l'État qui a fait à son tour sa lecture de la situation actuelle jugée très préoccupante. Au cours de cette même audience, M. Wang Zia a réitéré la volonté des Nations Unies d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche d'une paix durable au regard des atrocités que vivent au quotidien les populations des provinces du Nord et Sud Kivu. Nous avons une situation de crise très inquiétante avec les dernières évolutions qui a aggravé encore davantage l'instabilité dans la région des Grands Lacs, notamment à l'est de la RDC. Avant d'aller à New York pour participer à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la région des Grands Lacs, qui aura lieu le 4 avril prochain. Une réunion qui va parler de cette situation de crise dans la RDC, de l'application de la résolution 2773 et aussi pour parler de la recherche d'une solution globale, durable, pour assurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. Pour le haut fonctionnaire des Nations Unies, l'enjeu immédiat consiste à relever le défi de la désescalade sécuritaire occasionnée par la coalition AFC M23 parrainée par le Rwanda. C'est une occasion importante pour contribuer à la désescalade des tensions actuelles et après parler des dossiers plus globaux, plus substantielle. Aujourd'hui, il y a cette résolution 2773. Comment la mettre en application? Comment reprendre rapidement le processus de Luanda et le processus de Nairobi? Et c'est là l'enjeu immédiat à relever pour désescalader la tension et après mieux gérer les enjeux à moyen et à long terme. Par ailleurs, l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs s'engage à poursuivre ses bons offices et à soutenir les deux processus de paix en cours, celui de Luanda et de Nairobi.
Restons dans ces chapitres. Parlons de l'agression rwandaise à l'est de la République démocratique du Congo. Continue à faire un débat. Le député européen en séjour à Kinshasa ont échangé avec Julien Paluku, ministre du Commerce extérieur. Ce dernier leur a expliqué ses contours de cette agression. Propos recueillis par Gaston Bouilly et Marcel Kilombo. Nous avons été heureux de recevoir les députés du Parlement européen avec lesquels effectivement nous avons parlé de toutes les crises sur la planète. Vous savez qu'il y a 3 crises actuellement qui font rage. Il y a la crise russo-ukrainienne, il y a la crise israélo-palestinienne, il y a l'agression rwandaise. Et pour le président de la République, nous devons élever les niveaux de compréhension de la crise en RDC à celui de l'Ukraine et du Gaza pour que le monde entier comprenne effectivement que les violations qui se commettent en RDC sont même plus graves que celles qui sont commises et en Ukraine et dans le Gaza. Et donc nous avons tenu à expliquer aux députés européens, qu'on appelle les eurodéputés, c'est-à-dire ceux qui siègent au Parlement européen, toute la crise depuis sa genèse à 1994 jusqu'à aujourd'hui, avec tous les éléments que le président rwandais a toujours vendus à l'international, à savoir les FDLR, à savoir la haine tribale. On a déconstruit tous ces mensonges qui a souvent été distillés partout à travers le monde. On a indiqué clairement que le mobile de la guerre, il est économique, avec toutes les ressources qui sont recherchées à l'Est, notamment le coltan, le pyrochlore ou nobium et tous les autres minéraux de 3T. On a démontré le niveau de production du Rwanda il y a 30 ans et celle d'aujourd'hui pour devoir démontrer à la face du monde que la crise qui secoue l'Est de la RDC est plutôt économique et que tous les prétextes qui sont souvent avancés, des prétextes fallacieux. Et nous les avons remerciés de la manière dont le monde entier se mobilise aujourd'hui autour du président de la République pour devoir sanctionner tous les leaders rwandais qui aujourd'hui ont semé désolation partout. Je pense que le génocide rwandais qui a eu près de 600 à 900 000 morts peut aujourd'hui donner lieu au génocide congolais où on a plus de 10 millions de morts. Et donc c'est le temps aujourd'hui de porter tous ces chiffres au niveau international et nous pensons que la voix de la RDC est en train d'être portée très haut. Et puis, les artistes plasticiens congolais réunis au sein du groupe dénommé Mboka Art Collectif ont profité de leur participation à une exposition d'art à Lille, une ville de France, pour plaider à la restauration de la paix dans l'est de la RDC. Bénédicte Maké pour le reportage. Devant l'aéroport de Lille en France, les scénarios étaient bien préparés pour attirer l'attention de tous ceux qui passaient autour dans ces lieux très fréquentés. Les artistes congolais ont laissé parler leur talent artistique pour exprimer les souffrances et les pertes en vie humaine enregistrées dans l'est de la République démocratique du Congo à cause de l'agression rwandaise. La délégation des artistes plasticiens réunis au sein de Mboka Art Collectif, conduite par son responsable Patrick Kousakana, a dénoncé les silences de la France et la communauté internationale face aux atrocités et pillages des ressources naturelles orchestrés par l'armée rwandaise et l'air supplétif de 123 AFC. À travers cette exposition d'art, ils ont présenté des tableaux et les ont disposés au sol en symbole des terres. Selon eux, la terre porte les cicatrices des conflits, mais aussi des racines de l'humanité. Outre les tableaux exposés au sol, ces artistes ont mis leurs tenues confectionnées, composées de bouchons, de différentes bouteilles et de déchets plastiques, ainsi que des ustensiles symbolisant les matières premières pillées par les agresseurs. Une manière pour ces artistes de faire voir à la communauté internationale combien la RDC est fragilisée et abandonnée à son triste sort. Un artiste originaire de Goma exprime bien ce qu'il a vécu depuis plusieurs années dans cette ville martyre de l'Est de la RDC. Je suis M. Bouchon. Je suis là juste pour réclamer un problème qui se passe dans notre pays. Précisément, République démocratique du Congo.
Et voilà la raison de venir ici, en France, pour parler au monde. Pourquoi les Congolais sont toujours marginalisés? Pourquoi les Congolais sont toujours comme un petit enfant? Pourquoi les Congolais sont toujours pleurnichés? Mais malgré nos pleurs, malgré nos graissements de dents, malgré tout, personne vient trouver la solution pour que le calme entre dans notre pays. Les artistes congolais ont, à travers cette exposition, rappelé l'histoire de la guerre en RDC pour faire comprendre la gravité de ces situations à la base des millions de morts et déplacements massifs de population. Toutes les voies sont explorées par le Congolais pour le retour de la paix dans l'Est de la République. Toutes les couches sociales sont mobilisées pour défendre l'intégrité territoriale de ces pays, selon un appel lancé par le président Félix Tshisekedi et le gouvernement. Parlons de ces communiqués de la Direction générale de migration. Interdiction formelle de quitter le pays, le territoire national pour les 3 collaborateurs de Joseph Kabila et cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD. Il s'agit notamment de Aubin Minakou, vice-président du PPRD, Emmanuel Chadari, secrétaire permanent du PPRD, et Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint du PPRD. Cette décision vient de la Direction générale de migration. Suivez. Après avoir été auditionné par l'auditorat supérieur militaire de la Gombe, ses collaborateurs de Joseph Kabila et cadres du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, notamment Aubin Minakou, vice-président, Emmanuel Chadari, secrétaire permanent, et Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint, sont strictement interdits de quitter les sols congolais ou de signaler leur présence près de la frontière par la Direction générale de la migration DGM. Selon ces communiqués de la DGM, ces personnalités de l'opposition et alliés de l'ancien président Joseph Kabila sont soupçonnés de leur implication dans la situation d'insécurité en République démocratique du Congo. Dans 15 minutes... Et désormais, ils sont au nombre de 40 membres qui composent le présidium de l'Union sacrée pour la nation. Cette restructuration vise d'abord au renforcement de la cohésion au sein de l'Union sacrée et garantir une représentation plus large, mais aussi une collaboration entre les différentes forces politiques. Encore une fois, suivez. L'Union sacrée pour la nation vient de se restructurer. Cette plateforme politique qui soutient le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dans un communiqué du secrétariat permanent publié la restructuration du présidium à 40 membres et regroupe des figures politiques de la République démocratique du Congo, des leaders et représentants de partis politiques ayant obtenu au moins 7 députés nationaux ou sénateurs lors des dernières élections. Pour l'Union sacrée, cette approche vise à garantir une représentation plus large et une meilleure collaboration entre les différentes forces politiques. Signalons que cette restructuration vise plusieurs objectifs, notamment renforcer la cohésion au sein de l'Union sacrée, faciliter les dialogues entre les différentes parties prenantes et promouvoir une gouvernance inclusive qui répond aux attentes des Congolais. Autre chose, à présent, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, a réceptionné les équipements et matériels permettant de renforcer la vaccination le long du fleuve Congo, ce dont de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, est évalué à 225 000 $ américains, a été remis au ministre ce mardi 11
mars 2025. Afi Moussoungaï pour les reportages. Réduire sensiblement le nombre d'enfants n'ayant jamais reçu une dose de vaccination est l'un des objectifs assignés par le ministère de la Santé de la RDC et ses partenaires pour améliorer la couverture vaccinale dans les zones difficiles d'accès le long du fleuve Congo et dans les idiotes. 79 moteurs hors bord, des canaux rapides, 14 motos et divers accessoires ont été remis ce mercredi au ministère de la Santé. C'est le représentant pays de l'OMS qui a procédé à la remise symbolique de ces équipements et matériels au ministre de la Santé, le Dr Samuel Roger Kamba. Nous nous sommes dit que c'est l'occasion qu'il faut saisir pour doter le ministère de la Santé et le programme élargi de vaccination des moyens qui les permettent de toucher tous les enfants. Nous avons beaucoup d'enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Ceci nous permettra donc de relever la couverture vaccinale et de faire en sorte que nos enfants soient protégés par les maladies évitables par la vaccination. Le ministre de la Santé a salué cette dotation, soulignant qu'elle permettra d'intensifier les campagnes de vaccination de routine et d'atteindre les enfants vivant dans les zones les plus isolées. Pour les enfants qui sont dans les milieux très reculés, est lié à plusieurs difficultés, que ce soit la difficulté de transport, que ce soit la difficulté d'existence même des moyens de route, et pour d'autres encore, à cause de la nature qui fait qu'ils vivent dans des milieux où il n'y a que les rivières qui peuvent arriver. Et donc c'est pour cela que résoudre la partie de la logistique équivaut à résoudre un gros problème d'accès au vaccin pour nos tout-petits. Il faut dire que la lutte contre la poliomyélite en RDC est confrontée à plusieurs défis majeurs qui entravent l'élimination totale du virus. Parmi les principaux obstacles figurent l'inaccessibilité des zones enclavées le long du fleuve ou en forêt des régions difficiles à atteindre par les équipes de vaccination. Restons toujours à santé pour parler de la prise en charge de la fistule obstétricale est désormais possible dans les provinces du Congo et Kwilu. 11 praticiens venus de ces deux provinces ont été formés durant 60 jours sur les traitements chirurgicaux de cette maladie considérée comme honteuse. Grâce à cette formation suivie par le médecin infirmier ainsi que les anesthésistes et réanimateurs, les souffrants auront la vie sauve. Bénédicte Maquet pour les reportages. C'est un ouf de soulagement pour le province du Congo et Kwilu. Elles ont désormais de spécialistes en prise en charge de la fistule obstétricale. 11 personnes médecins, infirmiers, anesthésistes et réanimateurs de ces deux provinces ont appris la prise en charge de la fistule obstétricale qui constitue un problème de santé publique en République démocratique du Congo. La fistule obstétricale touche entre 5 000 et 7 000 personnes et les zones reculées de ces deux provinces sont particulièrement touchées. Cette formation que nous clôturons aujourd'hui nous permettra d'atteindre un objectif ambitieux. C'est il y a quelques années, celui de doter chacune des 26 provinces de la RDC d'au moins une équipe chirurgicale et des équipements appropriés pour la prise en charge des femmes et filles souffrant de la fistule. C'est depuis 2005 que la RDC a adhéré à la campagne de l'élimination de la fistule obstétricale. Des progrès sont enregistrés, mais depuis un certain temps, les réparateurs de cette maladie constatent que beaucoup de cas sont liés à la césarienne. Merci beaucoup. Merci. Et c'est beaucoup. Angela. Tous les kits ont la même chose. Oui, papa Langai, Namoni. Namoni, savon. La fistule obstétricale est une communication anormale entre le voie génitale féminine et la vessie
Elle se caractérise par l'incontinence urinaire. Nous nous excusons pour cette mauvaise qualité des sons. La lutte contre l'insécurité et le banditisme urbain dans la province du Congo central était au centre de la réunion du Conseil provincial de sécurité dirigé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani Loko. C'est mardi 11 mars 2025 au cabinet du gouverneur de la province du Congo central, Grace Bilolo. Propos recueillis par Bénédicte Maquet. Concernant sa mission, tous nous le savons, il est en province pour renforcer les capacités des comités provinciaux et locaux de sécurité. Et le deuxième point, c'est celui de lancer l'opération Ndobo dans toute l'étendue de la province du Congo central. C'était l'essentiel. Le troisième point, c'était pratiquement la situation sécuritaire qu'on ne va pas aborder ici à la presse. Son Excellence a donné des orientations fermes aux préoccupations des services de sécurité de la province. Et puis la Commission nationale de prévention routière intensifie ses efforts pour améliorer la sécurité routière en République démocratique du Congo. La CNPR, à travers son président national bienvenu, Mouniasoubi Lutombo, a procédé au lancement du balisage de routes avec l'installation de nouveaux panneaux des signalisations et les marquages au sol. Cette initiative vise à réduire les accidents et permettre la fluidité de circulation et de lutter contre les embouteillages. Lydie Djamba pour les reportages. Face à l'insécurité routière, devenue une préoccupation majeure à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, Commission nationale de prévention routière, CNPR, passe à l'action. Des panneaux de signalisation flambant neufs et un marquage au sol rénové seront progressivement déployés sur plusieurs axes stratégiques. Au rond-point Kitambo Magasin, une première étape clé a été franchie avec installation de panneaux indiquant un sens unique. Désormais en vigueur de 5h à 15h pour aller et de 15h à 22h pour les retours. Une mesure qui vise à mieux organiser la circulation dans cette zone, souvent engorgée. Bienvenue Mouniasoubi Lutombo, président national de la CNPR, a supervisé ces travaux destinés à l'installation de panneaux de signalisation du rond-point Kitambo Magasin en passant par Mbinza Delvaux jusqu'à Mimosa. Nous irons partout là pour pouvoir acheminer avec ce programme d'urgence de désavantages, de lutte contre les embouteillages ainsi que les accidents de circulation dans des carrefours à forte conflit de circulation. Mais sur les terrains, les avis sont partagés. Pour certains montards rencontrés sur place, la mesure ne fait pas l'unanimité. Et pour le moment, surtout quand les biso donc 5h juste à 15h juste donc et ben est vraiment fort. L'installation des panneaux signalisation et les marquages au sol s'inscrivent dans une démarche de signalisation des usagers, de réduction des risques d'accidents et d'amélioration de la fluidité du trafic. La réussite de cette réglementation dépendra donc d'un suivi rigoureux, d'un contrôle efficace et des campagnes de sensibilisation renforcées pour une application stricte du code de la route pour des routes plus sûres et mieux organisées. Reste maintenant à voir si cette mesure sera effectivement respectée sur le terrain. Son succès dépendra non seulement de la discipline des usagers, mais aussi de l'engagement des autorités du CNPR à assurer un suivi rigoureux et une sensibilisation continue.
La page sportive dans ce journal éliminatoire mondial U17 Dames, les léopards cadettes de la République démocratique du Congo se sont inclinés face aux Amazones du Bénin 2-0 le dimanche 9 mars 2025 au stade Kégué de Lomé en prélude du premier acte. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 16 mars prochain au stade de Martyrs de Kinshasa. Suivez. Les léopards cadettes de la République démocratique du Congo ont été battus par les Amazones du Bénin le dimanche 9 mars 2025, un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde de U17. Les Amazones cadettes se sont imposées sur le score de 2-0. Le Bénin confisque le ballon en première partie avec un jeu résolument offensif porté par la volonté de très vite prendre l'avantage. Les Amazones cadettes s'incrustent à répétition dans la défense congolaise. Les imprécisions et les ratés s'empilent, hélas, et les scores restent nuls et vierges à la pause. En deuxième partie, les Bénin remet le couvert avec la même dynamique dans un premier temps. Dans la foulée, ce sont les Congolaises qui, dans une déferlante éclair, à la 55e minute, passent tout près de servir la douche froide à l'air hôte. Une peste de visiteuses bien orchestrée sème la zizanie dans la défense béninoise qui peine à s'en défaire. Le cafouillage est bon là, mal là, finalement maîtrisé et les Amazones reprennent la main en cette dernière demi-heure de jeu. À force de récidiver dans leur incursion offensive, elles trouvent la faille à la 65e minute. Le 20 dernières minutes du match entamé, elles doublent la mise sur une belle action collective, mais la bêtise est signalée en position irrégulière. Le Béninoise charbonne dans les dernières minutes pour faire le break et se mettre à l'abri des 0, c'est le score final. Les sélectionneurs congolais, Bailon Kabongolo, revient sur la défaite de son équipe après ses premiers matchs disputés face au Bénin. Avance du Bénin au score, en premier acte, nous allons tout faire pour récupérer la situation. Donc une avance, c'est juste une avance de 2 buts et nous ferons un effort. Donc pour moi, je ne vois pas une défaite, mais une avance au Marquois. Les léopards viennent d'être blessés, mais ils ne sont pas encore morts. Donc la guerre continue. Je le dis avec beaucoup d'aisance. Je sais ce que je ferai. Vous aurez une autre équipe de léopards U17 en RDC. Ça, je vous le dis et vous le verrez. Je sais de quoi je parle. Le rendez-vous est pris pour le match retour le dimanche 16 mars prochain au stade des Martyrs de Kinshasa. Ici est de noter que le léopard vient d'être blessé, mais il n'est pas encore mort. Merci à Judith Kapemba qui est notre spécialiste en sport. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition d'information, mais bien avant cela, les rappels des titres. 3 au cadre du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie PPRD, à savoir Aubin Minakou, Emmanuel Chadari et Ferdinand Kambere, sont interdits de quitter le territoire national jusqu'à nouvel ordre. Et cette décision a été prise par la Direction générale de migration après leur audition à l'auditorat supérieur militaire de la Gombe. Et puis la République démocratique du Congo, par le biais du ministère de la Santé publique, vient de réceptionner plusieurs équipements et matériels dans le cadre de vaccination, un don de l'OMS remis ce mardi au ministère de la Santé. Et puis la lutte contre l'insécurité, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Chambani, a présidé une réunion du Conseil provincial de sécurité dans le Congo central où il séjourne depuis lundi 10 mars 2025.
Merci à vous tous qui avez choisi de nous suivre. La réalisation de ces journaux a été assurée par Pius Chimanga, derrière la caméra avec Christian Satanano, assisté par Exaucé Loutiaka. L'édition a été assurée par Marcel Kilombo et la coordination des Afi Moussunga. Et quant à moi, je vous dis merci à vous tous de nous avoir suivis.